Il y a énormément de trésors sous-marins parce qu'il faut savoir que, je dirais, depuis l'Antiquité, on considère que 40% des richesses qui ont été extraites par l'homme sont aujourd'hui au fond des mers. Vous vous rendez compte? C'est absolument extraordinaire. Et des richesses, bien sûr, qui ont été extraites il y a très longtemps, mais surtout dans la période post-médiévale, c'est-à-dire à partir de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, c'est-à-dire 16e, 17e, 18e siècle, qui est la période qui m'intéresse le plus. Il y a eu des découvertes fantastiques, l'or au Pérou, l'argent en Bolivie, et puis toutes les autres, les émeraudes en Colombie, etc., etc., etc. Donc là, je parle uniquement des matières précieuses, parce qu'il y avait d'autres richesses, bien entendu, mais qui malheureusement aujourd'hui, avec l'eau de mer, au fur et à mesure des siècles, ont été détruites. Vous êtes un chercheur de trésors. Comment procédez-vous? Ben, je procède de la même façon qu'un archéologue d'État, c'est-à-dire que nous commençons par des études en archives extrêmement poussées. Le travail en archives est un travail qu'il faut absolument ne pas négliger. Ensuite, bien sûr, il y a les accords avec les gouvernements locaux, parce on arrive et on signe un accord avec des gouvernements qui acceptent, hein. Tous ne le font pas, la France malheureusement ne le fait pas. Bien sûr, très important, il faut qu'on trouve des partenaires financiers, qui sont des partenaires privés en général, et qui acceptent de financer nos opérations. Et là, il y a un partage à 50% avec ces financiers. Vous avez découvert plus d'une dizaine d'épaves, vous en avez remonté 7. Dans quelle zone du monde se situait-elle et que contenait-elle? Alors j'ai eu la chance de signer 7 permis gouvernementaux. Je suis le seul au monde d'ailleurs à avoir signé 7 permis avec des pays dans la zone Caraïbe, des pays dans l'océan Indien et des pays également au large de la mer de Java. Donc ce qui fait que j'ai trouvé aussi bien des jonques chinoises là-bas que des galions espagnols, que des navires des compagnies des Indes, portugais, hollandais, anglais et français. Il y a surtout effectivement les valeurs les plus importantes, ce sont les pièces en or et en argent, les lingots d'or et lingots d'argent, les bijoux, des perles, toutes sortes, les émeraudes bien sûr, beaucoup sur les galions espagnols. Voilà ce qui reste.